Bonjour à toutes et à tous. Covid-19, une usine Renault contrainte de suspendre sa production, vices cachés et dépôt-vente et enfin travaux d'urgence déductibles des revenus fonciers, ce sont les titres du JT de ce vendredi 29 mai. Et on s'intéresse donc pour commencer à cette usine Renault contrainte de suspendre sa production dans le contexte de la crise du Covid-19. L'usine Renault de Sandouville, qui avait relancé sa production, a été contrainte de refermer ses portes suite à une action en référé intentée par la CGT alors même qu'un accord avait été conclu pour la réouverture de l'usine. Le juge des référés reproche à l'employeur de ne pas avoir consulté les élus dans les formes exigées par l'accord collectif applicable dans l'entreprise. Il lui reproche aussi d'avoir procédé à une évaluation insuffisante des risques induits par le Covid-19, y compris les risques psychosociaux, et de ne pas avoir procédé à une formation pratique de ses salariés. L'entreprise doit donc reprendre la procédure de consultation, procéder à une nouvelle évaluation des risques et organiser une formation appropriée. On continue avec une petite histoire de vices cachés et de dépôt-vente. En présence d'un vice caché, il est intéressant d'agir contre un vendeur professionnel car ce dernier ne peut pas prétendre ignorer le vice. Mais encore faut-il que le professionnel visé soit bien le vendeur. Le véhicule d'occasion acheté par un couple chez un garagiste s'avère défectueux. Les acheteurs se tournent vers le professionnel pour faire jouer sa garantie. Le garagiste s'y oppose, contestant sa qualité de vendeur. Le couple l'assigne en justice, estimant que quelle que soit la qualification du contrat conclu avec le garagiste, un intermédiaire professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil le rendant responsable des vices de la chose qu'il n'a pas su déceler ou que son intervention a aggravé. À tort. En effet, c'est en exécution d'un contrat de dépôt-vente conclu avec le propriétaire du véhicule que le garagiste a perçu le prix de vente versé par le couple d'acheteurs. Or, ces derniers n'ont pas pu ignorer que le véhicule n'appartenait pas au garagiste, mais à un tiers dont le nom figurait au jour de la vente sur le certificat d'immatriculation et la déclaration de cession. Le garagiste professionnel a ainsi agi en qualité de mandataire du vendeur. N'étant pas propriétaire du véhicule lors de la vente, il n'est pas tenu de garantir l'acheteur des vices cachés qui l'affectent. On termine avec un point sur les travaux d'urgence déductibles des revenus fonciers. Du fait de l'année blanche, les dépenses de travaux réalisés en 2019 ne sont déductibles des revenus fonciers qu'à hauteur de la moyenne des travaux payés en 2018 et 2019. Néanmoins, sont intégralement déductibles en 2019 les travaux d'urgence rendus nécessaires du fait de la force majeure ou décidés d'office par le syndic, ou bien les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019. En l'absence de liste exhaustive, ces travaux d'urgence s'entendent des travaux que les bailleurs ont dû réaliser dans des circonstances exceptionnelles et indépendantes de leur volonté, comme par exemple la réparation de dégâts occasionnés par une catastrophe naturelle, ou des actes de vandalisme, ou le remplacement d'appareils indispensables pour la poursuite de la location, comme une chaudière. En revanche, sauf circonstances particulières, les travaux réalisés à la suite du départ d'un locataire ne constituent pas en tant que tels des travaux d'urgence rendus nécessaires par la force majeure. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. On se retrouve non pas lundi férié mais mardi. Très bon week-end de la Pentecôte à toutes et à tous.